Messieurs, dames, Tangue Koki. Messieurs, dames, bonjour, merci de nous être fidèles sur EDEM Télévision Officielle. Nous recevons pour vous M. Cédric Moudiantou, qui est cadre de AVC de Didier Boudimbu, Autre Vision du Congo. Baboutaki, moi, tourné au niveau, il y a Congo central, dans le monde précisément pour notre activité, il y a exploitation, il y a pétrole et tout ça, là. Même dans l'entreprise, inspection au niveau, il y a Congo central. Vous savez que Congo central est parmi la province Oyo. Tous la richesse macasse, vous avez le pétrole, Oyo. Ils sont exploités par une grande entreprise. Au-delà de ça, il y a beaucoup d'activités qui se font là-bas. Torobet Tamasolo avec Cédric Moudiantou qui va nous parler de ce qui a été l'air tourné au niveau du Congo central. Au-delà de ça, nous parlerons aussi une fois de plus de la révision constitutionnelle. Beaucoup des acteurs politiques veulent à ce que tu revoies la Constitution pour Nabango, 16 ans depuis l'existence de la Constitution, et prouver impact sur le vécu de la population congolaise. Balobi l'article à la réviser et puis élaborer qui c'était sur la volonté de M. Kabila. Est-ce que c'est important de revoir la Constitution? Mbata veut que le mandat du chef de l'État quitte de 5 ans à 7 ans. Steve Mbika pour lui à Lingi Koutou. Longola Sénat existait sous Matissa mandat chef de l'État, le chef de l'État, il faut commencer mandat 7 ans pour avoir la possibilité de faire et Sengeli. Au-delà de ça, les jeunes ne peuvent perdre, se réunir, choisir Kabila comme candidat président en 2023. Pour Nabango, M. Kabila doit demeurer. Pourquoi? Parce que Balobi Félix Tshisekedi ne gère pas les pays et que Tshisekedi est incapable. La même chose au Bango Basali, Moïse Katumbi Balobi, la même chose. Moïse Katumbi, au sein de l'Union sacrée, mais Olivier Kamita, tu n'es pas monté au créneau pour dire que ils n'ont pas l'art de gérer, ils ne maîtrisent rien, ils ne savent rien, et que gestion na bango, ils ont une gestion calamiteuse. Bango, d'ailleurs, prouver yango, inaugurer siège na bango, il y a ensemble na Lubumbashi. Quand vous regardez le siège na bango, ils allaient vraiment très kitoko. Et d'ailleurs, Perrault Loire reçu na émission pas Patrick Locali à répondre à l'objet que siège ensemble les alliés na ba tout propre, alors qu'il y a IDPS. Et ça, il y a déjà pratiquement 3 ans à préparer na bango na te badal na bango parfois sceptique et tonda plein. Le cadre, les autres vont aller se soulager ailleurs. Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Au-delà de ça, la gestion de la ville province de Kinshasa, Gentini Gobila, awuti ko zola biso soki type moko ya Guinée ba obenga soki P, soki grand P na mwasi na ye pour na basa la tournée ya Kinshasa Bopeto. Doit battre Kinshasa Bopeto. Grand P Moutarosa, là, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que Gentini Gobila sait réellement ce qu'on attend par la gestion? Je suis avec Cédric Moudiantou, cadre de AVC Autre Vision du Congo. Gigi Link, présent pour les talents congolais du monde entier, vous aide à trouver un emploi. Enregistrer votre talent sur Gigi Link, c'est trouver un emploi dans votre qualification. Permettre aux employeurs de découvrir votre talent, être informé instantanément des emplois disponibles dans votre communauté. Vous êtes particulier au Congo ou dans la diaspora? Dirigez-vous sur Gigi Link et trouvez une main-d'œuvre congolaise qualifiée. Un peintre, une femme de ménage, un gardien de sécurité, un coiffeur, une coiffeuse, un mécanicien, un électricien, un avocat, un médecin, un architecte, etc. Vous êtes dans le business au Congo ou dans la diaspora? Les membres Gigi Link de la diaspora, tout comme les visiteurs et les touristes, auront besoin de vos services. Vous possédez un appartement B&B, un hôtel, un restaurant, une voiture de location, une agence de voyage, une agence de fret ou toute autre entreprise? Faites-vous connaître en l'enregistrant sur Gigi Link. Vous pouvez également devenir entrepreneur indépendant et vendre toutes sortes d'objets. Téléphone, ordinateur, jeux et même le livre dont vous êtes l'auteur. Nous achetons vos livres dont vous êtes l'auteur. Nous achetons toutes sortes d'objets que vous n'utilisez plus. Gigi Link vous facilite le contact direct entre les Congolais de Kinshasa, de province et de la diaspora pour vendre leurs services ou leurs biens via WhatsApp. Visitez www.gigilink.com. Cédric Moudiantou, bonjour. Bonjour mon frère. Très heureux de vous avoir ici sur EDEM TV officiel. Moi également. Toujours. Soko Sali Bajou Ozoyate, Cédric Moudiantou, il faut l'appeler. Apparemment, côté si bateau, Namito, n'a eu ma casse. Quel est le secret? Non. Et c'est un gozé en gamingi puisque, comme on y combat autour de Kanango,
eza combat oyo esengelaka biso to partager mayele na biso na bango ba exigence na bango nde esalaka ke tosala mosala malamu. Alors quand les fleurs nous sont jetées, pour moi je voudrais plus na jeter yango nde bino parce que c'est grâce à vous que nous entrons en contact avec la population. Et le plus important c'est que mosala toto sala ait apporté un surcroît des valeurs na ba effort nous sommes conjugués notamment par le président de la République à qui je rends également hommage. N'a pas effort combien louable et surtout dispendieux pour fournir pour que le Congo meilleur qu'avait rêvé nos pères fondateurs et comme réel. Très bien. Bouti tourné, Yozagi n'a pas tourné avec votre parti politique et également vous avez accompagné Didier Boudimbo na tourné Nabino. Qu'est-ce qui a été fait réellement? Quel est l'impact? Il y a mission Nabino na Mwanda. Non, je voulais préciser une chose, ce n'était pas une tournée comme tu l'entends. C'était plutôt une table ronde. Une table ronde. Oui, une tripartite organisée effectivement par le ministre des Hydrocarbures, Maître Didier Boudimbo, autorité morale de mon parti, Haute Révision du Congo que je salue, Excellence, pour les idées combien exceptionnelles qu'il n'arrête chaque jour de mettre au service du ministère pour le bien du Congolais. La preuve est là. Sous les auspices bien sûr du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Maître Didier Boudimbo, ministre des Hydrocarbures, avait organisé cette table ronde. Mais l'importance fondamentale de cette table ronde, c'était quoi? Nous sommes tous sans savoir que la RDC est un scandale géologique. Et pourquoi scandale géologique? Puisque nous sommes bénéficiaires d'une dotation inédite en termes de richesse. Tozana yango ya lolenge na lolenge. Parmi les richesses tozana yango, il y a aussi une ressource qu'on appelle or noir, le pétrole. Et le pétrole, jusqu'à preuve du contraire, toyebi ke ezali ressource oyo ezali na mabele ya Mwanda. Donc tokoloba ke ville côtière ya Mwanda etongami likolo ya pétrole. En économie, nous parlons d'une externalité positive. Dès l'instant que ressource wana ezana mabele ya Mwanda, bazo exploité yango na ba société notamment Perenco, Saucire et bien d'autres, bana ya Mwanda bazape na intérêt légitime ya ko se retrouver na ressources na bango. Évidemment. Vous comprenez? C'est que parce que d'abord baza victime ya pollution. Oui, ya nature. Le fait à pollution, en contrepartie de cette pollution, là où il y a l'exploitation, vous savez ce qui se passe. Si vous avez gagné nini na kati na yango, vous voyez, va poser un problème. Le problème non, la ville de Mwanda qui a des ressources et dans la couranté. Vous voyez, Bajen ya Mwanda, bazo bénéficier de misalate, bazako dépendre na ba sous-traitant. Ce sont des problèmes fondamentaux et majeurs. Tu es bien sûr que Mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azoki makanisi na ye à se pencher na ba différents problèmes qui tendent à créer de frustration. Au moni mbaleleki, tozalaki na Mwanda na ye Mokonzi Ekolo. Pour la pose, il y a première pierre, il y a inauguration, il y a port, il y a construction et lancement des travaux, il y a construction, un port à notre fond. Il y a banana. Ce qui est un intérêt général pour le pays, mais également pour les habitants de Mwanda. Mais on dirait qu'il fallait encore voir d'autres manières comment vider toute la frustration, notamment dans Onauti Koloba Awa. C'est une question totalement hydrocarbure. Ministre Didier Boudimbo le non. Comme vision à Mokonzi Ekolo, ils ont sepelisa baimboka, ils ont apporté sourire, ils ont memabia nonami tuna oye tunami, yende organisaki table ronde wana. Alors table ronde wana et sangisaki gouvernement à travers ministre des hydrocarbures et sangisaki ba société pétrolière où bazo évoluer na Mwanda et puis population puisque bangonde baza, donc c'était une question de redevabilité. Victime. En effet, donc fallait vider cette question de redevabilité. Exactement. Misalawana et l'équipe malamu il bandaki le 21 février, qui nous le 26. D'ailleurs comment qui nous le 27 parce que les débats étaient tellement houleux. Lui-même le ministre est arrivé le mercredi, vous avez vu, il a été accueilli en pompe. Dans le Binabino, j'ai vécu un événement. Peuple ya Mwanda a sacré héros. Héros pourquoi? Puisque des questions qui sont restées pendantes, des questions qui n'avaient pas de réponse, des questions qui faisaient croître et grandir la frustration, cette fois-ci était face à une réponse qui venait. Vous voyez, et une réponse d'ailleurs amenée par un fils du terroir, qui évidemment veut justement faire comme Kassavubu. Vous voyez?
il est dans le style de gestion exemplaire. À la Kisaku, effectivement, nous voulons faire impulser une autre vision du Congo, bien sûr, à travers la vision du chef de l'État. Là, il a été accueilli, nous avons vu la ville de Mwanda en ébullition, un témoignage de reconnaissance à son action politique, à sa démarche. Eh bien, l'adhésion était totale, l'adhésion était populaire et les solutions sont en cours. Donc, il n'y a pas de prise de décision qui ont été déjà adoptées. Il y a eu un atelier, il y a eu des travaux d'atelier au cours desquels les problèmes ont été résolus. Non, en fait, des problèmes ont été posés. Des solutions ont été proposées et il y a maintenant des commissions qui vont rester. Donc, pour traiter des questions. Effectivement, la résolution sera progressive. Ces entreprises ont participé. En effet, les entreprises ont participé. Je pense que le plus important était d'abord l'harmonie qui a été créée. Il a apporté cette harmonie, l'unité. Parce qu'on ne peut jamais reconstruire ou construire dans la division. Déjà, comme on a banni cette histoire de frustration, il y a maintenant une harmonie, une union entre les autochtones et les entreprises pétrolières qui exploitent les pétroles. Je pense déjà que nous sommes dans la bonne voie. Et puisque maintenant, résolution où ils allaient couler et vous allez observer de manière progressive, je pense que c'était à la grande satisfaction de la population de Mwanda, mais également de tout le peuple congolais qui bénéficie de cette ressource. Très bien. On va démarrer avec, d'abord, vous avez parlé bien du Congo central, de Mwanda. Il fallait mettre l'harmonie entre les entreprises pétrolières, la population, etc., pour qu'il y ait des résolutions importantes. En effet. Mais parlons aussi de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Kobila. De sa gestion, il a lancé une fois, je crois en 2020-2021, ces projets Kinshasa Bopeto, dont le président de la République a même lancé les coups d'envoi. Les projets ont existé, on sait ce qui a été fait. Et aujourd'hui, Jean-Tini Kobila nous a amené un artiste qui vit en Guinée, dénommé Grand P, accompagné de sa femme, pour une tournée de sensibilisation, de mobilisation, afin de protéger la ville-province de Kinshasa, Congolais va respecter Bopeto et tout ça. Est-ce que c'est que le gouverneur a sali et Zali n'a pas retombé ou a apporté changement, ou est-ce que depuis l'existence il y a Kinshasa Bopeto, on peut dire qu'aujourd'hui il faudrait applaudir à Jean-Tini qui va résolution et Salami est bien, Kinshasa est commis propre, et Makambiza Botambola Malam. Tu sais, j'ai vraiment honte. Quand vous me posez cette question, je suis même tenté de couler les larmes. Mais seulement je suis convaincu que finalement, on peut le dire à haute voix, nous connaissons à un certain degré une crise d'homme. Une crise d'homme? Oui, une crise d'homme. Lorsque M. Jean-Tini Kobila fut élu gouverneur de la ville-province de Kinshasa, je ne veux pas ici mâcher les mots, je n'avais pas été emporté par cet événement, qui d'ailleurs n'était pas un. Et quand il nous a lancé cette histoire de Kin Bopeto, vous savez, j'aime bien, et je l'ai dit souvent, la publicité est l'ultime violence du monde moderne. Tout à fait. Elle porte à désirer l'indésirable. Oui. Kin Bopeto, to sepeli, to lobite, Kin Bopeto, salité, l'équipe, foulou, banini, juste par l'idée. Mais lui-même, il ne savait pas ce qu'il va faire de son idée. Donc, il y a mon Jean-Tini à l'obé naïka bongo, à l'obé naïka. Aïbi naïte Kin Bopeto, on abandonne nini. Ah ouais. Il a dit quand vous avez dit, ça fait combien d'années depuis qu'il nous a annoncé cette histoire de Kin Bopeto. Mais écoutez, quand Jean-Tini Kobila, autant T0, vous voyez, il nous annonce Kin Bopeto. Oui. Degré à salité Tozaki Nango, ou le losco autant T plus 1. Ouais. Vous comprenez? Na degré à salité Tozaki Nango Lelo. On continue à calculer l'économique, T plus 1. La croissance de la salité. Tout à fait. Donc ça veut dire que salité est vimbi sous. De telle sorte qu'il fallait que tu aies le bané en côté. Le fait que le bané en haut, et même les bisons de sous-sous, salité collègue. Mais dans tout ça, ce qui est plus grave, c'est quoi? Le comble même. Je me réserve de dire des choses. Mais quand on nous amène les gens dont vous parlez là, Grand P,
C'est un artiste, hein, il fait parler de lui. Monsieur Gentini Ngobila devait nous dire, à nous les Kinois, qu'est-ce qu'il a trouvé lui de plus important dans monsieur Wana, de plus convaincant. Yé moutoyer naïe, ça veut dire Azala convaincu naïe. Maintenant, Nini et Sala qui a convaincu na garçon Wana, Oya Suki Samiete, garçon Wana ko convaincre pe biso ba Kinois. Très bien. Qu'est-ce que ce monsieur avait déjà fait là où il était? Oyo amemaki na ba sens ya valeur population na bango kuna na Guinée. Oyo epusaki ndeko Gentini Ngobila asukisama ya mbweta azwa mukano ya koyela biso ye po tozala pe convaincu ndenge ye garçon wana a convaincre soki garçon soki papa nazoye ba pété grand P c'est grand P. Alors soki ndenge nini asalaki po bato wana bazala convaincu oyo pe ye Gentini Ngobila gouverneur monsieur le gouverneur ozalaki convaincu na ye sima nango omemela pe biso ye aye mo côté na moi moi aye na mwana mwasi sikoyo oxy soki nini papa na tala munene tala munene te ana munene tala muke ala muke munene na yeza na esika moko siko na solo bango papa kina ngo komi kinu bopeto ou bien kinu loketo po oyo ya biso na eza totala loketo toto sala bopeto te mais aye pour na campagne de sensibilisation ba kino bazo ko faut ba Guinée ba ko sensibiliser ba la théâtralisation de la scène politique. Très bien. La théâtralisation de la gouvernance. Monsieur Gentini Ngobila, tu es président de Kinshasa. Oui. Oui. C'est toi le président de la ville de Kinshasa. Mais tu n'es pas à la hauteur d'être chef des rues. Ouais. Il n'est pas à la hauteur Il n'est même pas à la hauteur d'être chef d'une rue de Kinshasa. Parce que sur les Kika, de là où ils allaient bosser au hôtel de ville, oui. Tu as la réponse à ce que je dis. Tout à fait. Tu as la réponse. Parce que au comique auquel de Golukana artiste malade ici et la manasima ah ndambe alola. Ba comique qui ne bopeto. Donc ba kinwa ba hôtel ba écrit wana te ba bazana le musu ba hôtel pa na ye. Message concentré. Ba ils ont attiré ba kinwa et pas moi la moi wana. Ils ont le mususu yango pe je pense. Oui. Et quoi ça l'a pu attirer papa au gouverneur te. Te bango ba baza artiste au ba sensibiliser rabato. Non, arrêtez. Pour les artistes, nous avons ici dans ce pays des grands sensibilisateurs. Oui. Je me dis on pouvait prendre cet argent-là parce que au fait l'été. Mais c'est le gouvernement provincial. On aurait pu prendre ce moyen, mettre à la disposition. Il y a des services où il faut vulgariser. Depuis que Ndeko Gentini Ngobila a lancé qui campagne, il y a qui Mbopeto. Mais sensibilisation il va ça pour nous. Tout le monde a vu tracteur il y a beaucoup fawa. Bah il a biso. Bah checker la peinture. Bah checker la peinture. Tout à fait. Au sein de la sensibilisation, t'es papa gouverneur. Depuis on lance campagne, on sensibilise mon tout peut-être on a un peuple quinois a yébi makambouana te même n'enge ba mususu bazaka la limite ba pesi ba artiste et comédien. Oui. Ko la to vivara na bango to mesana ko sekana bango. Ba ko yela biso message na ndenge ya ko sekisa et ko passer. Okende ko zela biso mutu ayembaka mongongo muke makambalo barato yo karate na mutu musu azana na taille soki ya ndenge nini. Moralité, la moralité politique dans chaque action que nous posons en tant que politique, il y a toujours une pédagogie. Tout à fait. Il y a toujours une moralité. Oui. La vie d'un acteur vaut tout. Tout à fait. Déjà, mon message, sa vie est étalée comme ça. Nous savons quel type de personne Azali. Les gens le regardent avec une autre dimension et vision. Bazo mona misala na ye. La message plus que c'est un message qui ne sera même pas suivi. Je ne sais pas, apparemment ils ont organisé un concert. Oui, ils ont organisé un concert. Ces concerts. Bon, pour venir voir, c'est une insulte. Il est populaire sur les réseaux sociaux, sur le net. Attendez, TikTok, nous sommes responsables de les réseaux sociaux. Donc Gentini Ngobila c'est un gouverneur des réseaux sociaux. Si grand pays est populaire dans les réseaux sociaux et que le gouverneur nous l'a apporté ici, c'est que lui aussi il vit dans les réseaux sociaux. Dans ce cas, il est gouverneur des réseaux sociaux. Ou bien il est gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est le représentant direct de Félix Tshisekedi ici à Kinshasa. Le président de la République impulse une vision. Il n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent. Même Nzambe Alobi, créons l'homme à notre image. Autour de lui, il s'adressait à deux gens. Félix Tshisekedi ne sera pas gouverneur de Kinshasa, gouverneur de Lualaba, gouverneur du Congo central, gouverneur de Maniema. Au même moment, non! C'est des gens qui représentent Félix à travers la vision que lui incarne et qu'il transmet. Et Félix Tshisekedi, il a imprimé une vision claire. Nous la connaissons, nous voyons comment il est en train de s'époumoner pour que le Congo change. Mais le Congo ne changera pas avec vous, M. Gentini Ngobila.
Parce que déjà, nous avons ici maintenant la preuve que vous ne comprenez même pas la vision du chef de l'État. Mais il est au sein de l'Union sacrée. Non, attends, écoutez, je parle de l'État ici. Oui. Parlons un peu de l'État. Oui. Parlons de ce qui se passe dans cette ville. Parlons des grands pays. Oui. C'est ça la vision du chef de l'État que M. Jacqueline Goubelaise nous a dit. La vision de Gentilly. Au moins, si on a sa possibilité, il y a pour finir ça parce que les gens diront non, il y a aucun de sacré. Au moins, si on a beaucoup de raccordement frauduleux. Mais les peuples parlent, c'est pas nous. Là, c'est un raccordement frauduleux parce que nous parlons d'une action d'un individu. Mais qui au sein de vous reliez à l'Union sacrée, ça veut dire que vous allez remonter la filière et de manière frauduleuse. Ce qui n'est pas possible. Monsieur Félix Tshisekedi, c'est un homme dont la vision est bien claire. Les différents éléments de transformation sont là. Je ne vais pas inventer. Oui. Il faut accompagner ce gouverneur. Il faut qu'on gouverneur de la ville de Kinshasa. Papa, Natangu ya Kimbuta, la ville de Kinshasa, Toloba nyonso, kin salité, kin la poubelle, tout ça. Papa, Mabulu ango lelo yo tozota mwana nzela, etika msusu omona ka mutuka neti epanzana. Oui. Oko bomba ngulu na kati ya libulu ana mona ni pété. Na kati ya nzela. Partout, il y a des problèmes. Ça, il ne voit pas. Ça, le gouverneur n'a pas vu. La saleté dont il parle là, qu'est-ce que lui a fait pour commencer à vider la saleté là où le bureau n'a pas travaillé? Devant là, il y a des saletés. C'est grand père qui doit venir chanter pour que... Mais à Bongichi, na 10e rue, côté IDPS. Et puis, tu es parti en face, il y a 10e rue. ACP. C'est la communication, non? Tu comprends ce que ça veut dire? Ça, c'est clair. Tu as l'intention, l'idée, tu comprends? Alors, pourquoi on va discuter sur ça? Il veut plaire au président. Il veut plaire au président. Mais le président, malheureusement pour lui, le président n'est pas dans cette dimension-là. Oui. Félix est dans la dimension des gens qui travaillent, des gens qui entrent dans sa vision, les serviteurs de la République. Félix, c'est un serviteur de la République. Il évolue avec les serviteurs de la République. Ça ne va pas être le fait d'avoir une relation avec lui. Non, tu as des relations, il a des relations partout. Et sinon, alors, on aurait même des membres des familles dans ton gouvernement. Oui. Mais ce n'est pas le cas puisqu'il faut que les gens... Je comprends que... Tu connais, non? Devenir gouverneur, c'est question d'élection. On est dans la démocratie. Oui. Mais aujourd'hui, on doit quand même regretter le fait d'avoir fait un choix, franchement, qui nous fait très mal à la tête. Les députés provinciaux. Franchement, c'est un choix finalement qui nous fait mal à la tête parce que... Nazomi tout na banana biso. Banana bino ba maman bozo talangai. Bazo te la bata la grand P na edoxy. Pour la campagne, Kinshasa na sengi sikoyo pour na kochuter na question na yo. Oui. Monsieur Gentilly Ngobila, l'erreur est humaine. L'erreur est inhérente à la nature humaine. Mais persister dans l'erreur est diabolique. Je comprends qu'il ait commis cette erreur, mais qu'il arrête direct. Azong Sabon. Azong Sabon, alors. Azong Sabon, Azong Sabon, la l'immédiat. Azong Sabon. Bah, on va voir le humilié au Congo. Tu connais, on va signer contrat. Humiliation à Bango. Ils ont un contrat. Humiliation à Bango Congo perdu. Toi, président, ça monte au gagné. Mais ils ont un contrat. Tes contrats dans la République. Contrat dans la Kinshasa. C'est un Gentilly Ngobila. Mon cher, dans la République, contrat dans la Bango. Ceux qui ils sont humiliés. Le Congo n'est pas humilié avec eux. Pour leur présence, le Congo ne gagne rien. Kinshasa ne gagne rien. Monsieur le gouverneur, avec tous les respects que nous vous devons, Zong Sabango, il ne nous apporte rien du tout. Et d'ailleurs, ça va juste créer des frustrations. Critiquer inutilement, monsieur le gouverneur. Nous craignons que tu commences à devenir les sujets par lesquels on va attaquer le chef de l'État, qui pourtant est en train de poser des actes combien salutaires pour sa République. On a dit que le chef de l'État a reçu des artistes ici, on va passer par diplomatique. Mais pourquoi il n'a pas fait appel même à Kofi, Inoussa, Bazali, pour la campagne de sensibilisation? C'est l'île où on a présent CCM. Mais cher ami, qui vous a dit que pour changer, pour transformer, on doit commencer par la campagne à Bangopé Sabatouambongo? Tout ça, on a dit ça. Okuti, na esika bazo sangana mingi a milliers. Kinbopeto, a éliminé le nom pour belle mora moukia. Dans ce bateau mitano, babou va salter na mango et tondi. Pour na roboaka, comme problème. C'est bon, dès qu'il me pète. Bangoulou, n'est-ce pas? Batuni Yesu. Pour me dire que je suis na bango. Je suis na Yesu. Je suis na bangoulou. Même Olim Mabé. Au nature na eza fanda na kati ya batute. Mais en tout na siko to le mois koto ki wapi. Vous comprenez? Oui. Ça veut dire que basaki na logique il y a planification. Oui. Tu nous déloges ici, tu as préparé où? Pour nous, la gouvernance. Oui. C'est ça la gouvernance.
Il voulait mettre en épreuve la capacité de gouvernance de Jésus. Oui. Voilà la planification. Oui. Vous voyez? Alors, M. Gentini Ngobila, qu'est-ce qu'il avait prévu? Kinshasa est salité. Bafoulou est alaka. Batouabouaka à sachet. Batouamélama en plastique. Batouasala à mouiller. Naliniki Mbopeto. D'accord. Ce qu'on a sali nini pour na nyonso oyo zakadana na Kinshasa et ça la basu bongo te pour kine ko Mbopeto wana yebite. Nga yebisi mnoka ki Mbopeto bino ko sala ndebo papa boni boy. Gouverner, se prévoir. Très bien. Qu'est-ce que M. Ngobila avait fait pour que Kinshasa devienne Mbopeto? Ce qu'on est doxy au aïe, grand-père aïe, bango de belle ma poubelle. Barossa baroyembe la bisoto. Bango de bakoza bakola tension bisika o que to sala po Mbopeto. Babo banyo so sala et boakema. Ba érosion zo détruire na munga fula partout awa. Ba selembao ba. Est-ce que M. Ngobila a pensé déjà que même ba camion o ba na saleté que ne kotia dans l'entretemps ceux qui attendent ma canicia pour transformer ils m'ont dit ces athées et aider les fils qui na kokunda mabulu. Na été chose comme ça mabé. Bande ko baïke baza kuna bazo ki maboko ba sinistré. Mabulu ya mbula ebu ki banda ko bazani bisika ofana. Oui. Ce qu'on est tika edoxia ya awa na grand P et pour apporter le côté. Est-ce que tu causes au bambongo on a été sumba mituka et zo ka basalité ki ndeko bwaka bande ko na ba retrouver tika ko fana. Tani to ka bati. Bazola libanda. Anti incendie pour na lemba ndako moko pe uchi kopela. Anti incendie mutuka anti incendie ezate. Mituka yango ya kin Mbopeto yango moko soki otamona nzela yango moko déjà za salité. Au moins, nous avons dit que Mbopeto ni mutu gozo mais pour yango déjà mbindo. Mais bien c'est ce qui grand P. Papa. Oui. De qui se foutons? Mais pourquoi l'Assemblée provinciale, le président de l'Assemblée provinciale ne fait rien à sanctionner? Les députés provinciaux ne font rien. Je ne veux pas me substituer à eux. Mais c'est leur travail quand même d'interpeller le gouverneur. C'est vrai. Ils ont un degré de responsabilité dans ce qui se passe. Oui. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'en appeler à leur conscience. Maintenant, ce n'est pas une diabolisation. Moi, je suis peuple congolais. Je ressens ce que les Congolais ressentent. Tout à fait. Moi, je suis communicateur politique. Je défends les valeurs que prend le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, mais également ces mêmes valeurs relayées par mon parti. Autre vision du Congo dans l'autorité morale et Didier Boudimbo. Je n'ai pas le temps ici de venir faire la louange des gens. Surtout de ceux qui ne travaillent pas. De quelle tendance politique soit-il, puisque vous parlez de l'union sacrée? L'union sacrée, c'est l'union du Congolais, ce n'est pas l'union des acteurs politiques. Quand au sein de l'union sacrée, il y a des gens qui ne comprennent pas la vision du chef de l'État, nous allons les dénoncer. Ce qui s'est fait ici est dénonciable. C'est bien pour ça que j'ai demandé que ces gens-là rentrent sans délai. Parce que c'est une honte, c'est une grande humiliation. Nous voulons bien que M. Ngobila comprenne que l'acte posé par lui ne rentre pas dans la vision du chef de l'État, d'autant plus que nous n'accusons pas, mais nous savons que ça n'apportera absolument rien dans sa lutte, dans son combat, de faire valoir la lutte contre l'insalubrité. Ça ne va rien apporter en termes de valeur, il n'y aura pas de surcroît de valeur quand P Grand P va chanter, ou quand Edoxy, je ne sais pas, on fera quoi. Les Kinois ne regarderont même pas cette honte. C'est tellement horrible qu'aucun parent n'enverra ses enfants aller voir ces genres de bêtises. Ça bafoue même les valeurs de l'éducation, du civisme. Nous voulons bien que le gouverneur soit le premier citoyen qui apporte l'éducation. Très bien. Qui éduque les enfants. Mais dans l'acte qu'il a posé, il n'y a aucun civisme, aucune éducation, aucune pédagogie dont bénéficieront les enfants aujourd'hui. Mais qu'ils sachent aussi, les actes que nous posons aujourd'hui, il faut apprendre à l'enfant la vérité. Quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Ce que nous posons comme acte aujourd'hui, nos enfants qui nous regardent imiteront demain. Mais je crains alors que les enfants imitent des mecs qui nous amènent aussi grand K ou bien grand H, puisqu'aujourd'hui il y a grand P. Merci beaucoup. Parlons de la révision de la Constitution. Il y a Steve Mikaï qui voudrait qu'on puisse réviser la Constitution de notre pays. D'ailleurs, pour lui, à Lobby, il faut qu'on bomme Sénat, puisqu'ils ont consommé inutilement bon et à Pamba, alors qu'en Assemblée nationale, les Aliwana, on peut laisser l'Assemblée nationale. Sénat, qu'est-ce qu'ils font là, les sénateurs? C'est rien. Et aussi, que Matsamanda, chef de l'État, il a quitté de 5 ans à 7 ans. Pour lui, il trouve que
c'est abordable, c'est bien. Le professeur Mbata, il est aussi constitutionnaliste. Pour lui aussi, il voudrait qu'il y ait une révision. Il faut Matapé mandat le chef de l'État. Il a essayé de motiver cela. Certaines personnes disent qu'on ne peut pas toucher à cela puisqu'à l'époque, Kabila aussi voulait modifier la Constitution et tout ça. Ça a amené des grands débats. Il y a eu même des morts dans notre pays. Et ils veulent à ce que respecter la Constitution. Est-ce que vous trouvez que c'est important aujourd'hui de revoir la Constitution de notre pays? Puisqu'il y a certains qui disent aussi, pour chuter, qu'avec le régime semi-présidentiel, semi-parlementaire que nous avons, le président a plus de pouvoir, mais pas plus de responsabilités. Le peuple congolais aujourd'hui demande tout au chef de l'État. Quand les gouverneurs ne font rien, c'est Tshisekedi qu'on cite. Quand les ministres volent, on demande à Tshisekedi d'arrêter les ministres alors qu'il n'a pas ces pouvoirs-là d'arrêter. On demande à Tshisekedi de limoger et qu'il faudrait que nous quittions du régime semi-présidentiel, semi-parlementaire au régime présidentiel, tout en mettant des garde-fous, afin que le président de la République ait aussi plus de pouvoirs, de responsabilités, des sanctions qui feront en sorte que sa vision soit matérialisée. Non, je commence par la dernière question qui est d'une grande importance. Tout à fait. Le problème n'est pas régime présidentiel, régime semi-présidentiel. Le problème du Congo était d'abord la volonté politique. La volonté politique. C'était seulement ça le problème. Tout ce qu'il faut pour développer un pays, on a. Vous voyez, la recette qui manquait, c'était la volonté politique. Nonobstant le régime semi-présidentiel ou encore pour ceux qui voudraient les régimes présidentiels, quand il n'y a pas de volonté politique, l'homme ne fait rien. Tout à fait. Vous voyez, Félix Tshisekedi est là. Félix Tshisekedi a amené la recette qui manquait. Félix Tshisekedi n'a pas regardé ce qui s'est passé par le passé. Permettez-moi la tautologie. Oui. Félix Tshisekedi a eu les instruments en sa possession. Il s'est référé juste à ses prérogatives constitutionnelles pour enclencher le processus de changement. Le processus dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, le processus de renversement de paramètres de pauvreté en chantier des prospérités. J'ai parlé des chantiers des prospérités au regard, évidemment, de ce qui se passe à tous les niveaux de notre gouvernance. Oui. Vous voyez? Donc, les paramètres des pauvretés, comme les autres hier, nous disons 5 chantiers. Effectivement, nous avons aujourd'hui les chantiers des prospérités avec Félix Tshisekedi. Ça n'est demandé que la volonté politique, puisque grâce à lui aujourd'hui, nous parlons de réserve de change, nous avons même vu le roi belge qui s'annonce ici avec autant d'investisseurs, ce qui n'a jamais été le cas. Quand le président turc se déplace, c'est la consécration de la confiance, c'est-à-dire une diplomatie qui inspire confiance à travers évidemment des institutions crédibles. Grâce à Félix Tshisekedi aujourd'hui, nous avons un pays fréquentable. Nous avons un pays non seulement fréquentable, mais également qui inspire confiance. Il y a d'autres nations aujourd'hui qui regardent la RDC comme une nation avec laquelle on peut traiter d'égal à égal. Ils se disent, nous pouvons aller là-bas pour effectivement développer aussi notre pays, mais également en retour, ils nous apportent aussi un certain degré de développement. Voilà ce qui manquait au Congo. Ça n'avait rien à voir avec un régime. Vous voyez, semi-présidentiel, présidentiel. Nous avons manqué. Le chaînon manquant dans la gouvernance congolaise, c'était la volonté politique. Cette recette, combien précieuse, nous l'avons aujourd'hui. Grâce à nos efforts, en tant que peuple, nous nous sommes dit rupture avec les états des hommes, rupture avec les régimes à pouvoir excessif. Nous voulons maintenant des régimes qui émanent de nous, peuple. La consécration de notre détermination et aujourd'hui la mise en place des institutions crédibles à travers l'élection d'un président qui vient du peuple. Vous voyez, c'est la chose la plus suffisante pour répondre à la dernière partie de votre question. Très bien. Je viens maintenant au reste, notamment, vous avez parlé d'autres motifs qui veulent pour justifier la révision de la Constitution. La révision d'une Constitution est constitutionnelle. Elle est constitutionnelle. Oui, bien sûr. Alors, puisque la révision de la Constitution est constitutionnelle, je ne vois en aucun cas une certaine violation dans le vouloir de réviser la Constitution. Je ne sais pas si c'est clair. Vous voyez? Mais vous vous êtes référé au passé pour dire lorsque Kabila parlait de la révision de la Constitution, un problème, nous nous opposions bien sûr. Oui. Même en droit, parfois certains actes sont condamnés à partir des intentions qui les accompagnent. Mais la révision de la Constitution, quoi qu'elle est constitutionnelle, mais Joseph Kabila ne voulait pas réviser la Constitution au profit du pays, pour le bien du pays,
Mais c'était même pour aller déverrouiller les articles, les verrouiller, seulement pour que lui restât au pouvoir. Oui. Vous voyez? Pour ça, il a fait tout ce qu'il pouvait. En face de lui, il y avait seulement un peuple déterminé. Sinon, on pouvait tailler sur mesure chaque loi de la Constitution. Pour qu'il demeure éternellement Mais pour que lui reste CCCCO. Atikalawana, Ezalabeye, le Koso. Nous sommes en Boka, Bazui, piller, prendre peuple en otage, mais Bafanda, ne peuple. Pas question, Constitution et que vous allez réviser à Tam Kolomo côté. Vous voyez? Donc le peuple s'était opposé à l'intention qui animait la révision de la Constitution par M. Kabila. Mais sinon, la révision de la Constitution est constitutionnelle. Mais je viens maintenant à chaque préoccupation. Vous avez cité M. Mbata, Steve Mbikaï. Et puisque moi aussi, je veux relever certaines faiblesses de cette Constitution. Très bien, allez-y. Le chef de l'État aujourd'hui a, depuis 2018, 19 ça oui, fait combien d'années déjà? Depuis 2019, le 24 janvier. Il y a 3 ans? Bon, il a déjà 3 ans. Et demi même. Ouais, et demi. Oui, M. Mbata, c'est vrai, ce sont ses motivations, mais je pense qu'il n'a pas tort. Bien que je n'ai pas dit ici que je soutiens ou je ne soutiens pas, ça reste à mon avis. De 5 ans à 7 ans. Je pense que... Pour qu'il ait plus de temps. Il a motivé, il dit même que nous sommes en train de vouloir devenir un pays où les lois seront fortes, les institutions seront fortes, alors que nous ne sommes pas encore fortes. Il faudrait que nous ayons plus de temps. Et quand nous aurons plus de temps, on pourra réduire. Consolider les institutions à la place des individus. C'est ce qu'il veut Ouais, dire, n'est-ce pas? oui, puisque nous avons passé du temps à avoir les hommes très forts, les hommes très puissants, même pas avec les institutions faibles, mais sans institutions. Sans institutions. Non, mais il n'y en avait même pas. Donc, puisque l'État n'existait même pas. Vous voyez? Mais le changement, la transformation serait que l'on construise l'État, que nous ayons l'État. L'État, ça veut dire des institutions tout à fait fortes. L'État fort, ouais. avec des individus qui l'accompagnent, qui accompagnent cet État. Oui. Vous voyez? Aucun individu n'étant indispensable. On dit les hommes passent. Les institutions restent. Ça veut dire les hommes passent, l'État reste. Donc, ce qu'il faut consolider ici, c'est l'État parce que votre constitution, notre constitution nous dit, le contrat social que nous avons, serment des libertés que nous léguons à notre postérité. Ces serments des libertés, c'est également l'État que nous voulons léguer à notre postérité. Ce sont les institutions que nous voulons léguer à notre postérité. Nous n'allons pas leur léguer notre force. Ceux qui s'étaient estimés forts et qui croyaient laisser à leurs enfants leur force sont en fuite, hein, comme le John Numbi, ouais. comme les Kalev. Ils avaient cru être très forts que l'État, ils ont laissé l'État ici. Et leurs enfants ont fui. Peut-être qu'ils ne reviendront plus jamais. Seulement puisque leur père s'était penché à chercher leur force au détriment de celle de l'État, des institutions. Le serment des libertés que nous devons léguer à notre postérité étant l'État, on doit consolider l'État. Mais il se pose un problème puisque la Constitution a des faiblesses. L'une d'autres faiblesses, on nous a fait réviser de manière cavalière la Constitution, passant de 2 tours à 1 tour. Ce qui fait que le peuple, quelqu'un peut devenir président avec 11% de suffrage. Même avec 5%. Même avec 3. Question d'être premier. Oh oui, c'est fini. Vous voyez? Pas de débat contradictoire entre les candidats, rien du tout. Ça encore, c'est une faiblesse. Oui. Mais si nous faisons la somme de toutes ces faiblesses, la réponse c'est quoi? S'il faut chasser ces faiblesses. Mais puisque ce sont des faiblesses qui sont dans la Constitution. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir une Constitution qui a des faiblesses. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est clair qu'il faut réviser la Constitution, mais que cette révision ne soit pas une confection à la taille d'une personne. Qu'on ne soit pas en train de tailler la Constitution à la mesure d'une personne, mais qu'on soit en train de léguer à notre postérité que cette Constitution soit un héritage des générations futures. Tout à fait. Nous ne pouvons pas léguer aux générations futures une Constitution avec des faiblesses. Ils en feront quoi? Parce que là, nous leur aurons légué des crises politiques. Vous voyez? C'est une Constitution qui a des faiblesses. Et ces faiblesses devront nécessairement rencontrer des solutions de manière que nous léguions à notre postérité quelque chose qui ne les mettra pas dans des crises, dans des problèmes continuels. Il y en a qui ne voudront pas des détours. Et il y a un homme fort là-bas qui dira non, je veux de ça puisque je reste là. Tu vois un peu? Moi aussi, je viens d'apporter
une dose dans la motivation de réviser la Constitution. Mais le plus important qui soit dans tout ça, c'est de faire la volonté du peuple. Il faut demander à la population. C'est de se conformer à la volonté du peuple. Il faut que nous parlions au peuple. Il faut que nous montrions au peuple la volonté qu'a le chef de l'État de changer tous les paramètres hier qui nous ont fait maintenir à ce niveau. Oui. Des paramètres non inhibiteurs de notre développement. Le Congo de demain devant être meilleur que celui d'hier, même d'aujourd'hui. Oui. Nous devons commencer à transformer dès aujourd'hui pour avoir un Congo demain fort. C'est ça le travail de Félix Tshisekedi. C'est à ça qu'il s'emploie. Mais dès qu'il y a des boulots d'étranglement, il faut essayer de contourner. Il faut essayer de remédier. Il faut essayer d'apporter des solutions. Alors, l'une des solutions, si c'est de réviser la Constitution, le plus important, ça doit être d'abord une volonté du peuple. Populaire du peuple. Et pour que ça soit la volonté du peuple, il faut montrer au peuple la nécessité de procéder à cela. Il faut dire au peuple. C'est bien pour ça que la Constitution prévoit ça. C'est pour ça qu'on parle des pétitions. Oui. N'est-ce pas? Oui. L'expression directe du peuple. C'est pour ça qu'on parle du référendum. Tout à fait. L'expression directe du peuple. On nous a imposé une rébellion cavalière en 2010 avec Joseph Kabila. Mais nous ne pouvons plus procéder comme un dictateur que nous avons chassé par la voie des urnes. Nous devons maintenant faire la volonté du peuple. Voilà la nécessité, s'il faut que je souscrive à cette option, la nécessité d'un travail de communication intense et de sensibilisation. Nous devons aller vers le peuple, lui montrer effectivement l'importance de procéder à cette révision. Si cela est nécessaire, va avec le développement de notre pays, un développement que nous avons toujours attendu, que nous souhaitons et qui aujourd'hui est le cheval de bataille du chef de l'État, il y aura alors nécessité de procéder à cela, mais en passant par obtenir l'obtention de la volonté du peuple. Très bien. Kabila de retour au pouvoir. Certains veulent que Kabila rentre au pouvoir. Ici, il s'agit de ceux du PPRD. Non, mais c'est la honte. C'est la honte. Quand ils sont à cause de et ça, là, Sony, là, PPRD, parce que vous prenez votre avenir. Vous ne comprenez même plus le sens de votre vie. Donc, aussi de Akufa. Tu vois, vous comprenez? Quelqu'un qui a travaillé pour détruire le pays, quelqu'un qui ne vous a même pas vous donné la chance de l'avenir. La chance, ce n'est pas les 10 $, les 20 $ qu'on vous donnait. Non! La chance, c'est l'investissement dans l'homme comme le fait Félix aujourd'hui. Oui. Il donne à la jeunesse la possibilité de se prendre en charge, de concourir au développement de son propre pays. Ça, vous ne voyez pas. Mais qu'est-ce qui est grave dans tout ça? Kabila au pouvoir pendant 18 ans. Non, tant qu'on a ma constitution, puisque quand on est président 2 fois, une fois renouvelable, une fois, on devient sénateur à vie. Je ne sais pas si la constitution prévoit qu'un individu peut devenir 2 fois sénateur à vie. Impossible. Parce que s'il redevient président, il sera encore une fois sénateur à vie. Oui. Mais la honte dans tout ça, c'est quoi? Autour de Kabila, il n'y avait que des professeurs qui nous ont enseigné à l'université. Professeur Kingandi. Professeur Kingandi. Professeur Kingandi. Papa Miloni, professeur Wana. Mais moi, comme on fait présidenter. Donc vous êtes là pour suivre Kabila, qui a déjà fait son temps, et d'ailleurs qui aujourd'hui, je suis supposé croire que vous poussez Yaolingane Pété. Vous voyez, toutes les fois que vous voyez un jeune passer ici chez vous, oui, au nom du PPRD, le PPRD dont le président est aujourd'hui Joseph Kabila, en train de parler dans le sens que Joseph Kabila revient, c'est l'ennemi de la République. C'est un inconscient, permettez-moi de dire, un inconscient pourquoi? Parce qu'ils ont marché sur le peuple, ils ont bafoué les valeurs républicaines. Ils ont rompu le pacte républicain. Ils ont cassé même tout ce que vous entendez par respect des droits de l'homme et tout ça. Joseph Kabila a torturé le peuple dans son propre pays. Ici, en RDC, nous avons vécu ça de nos propres yeux. Maintenant, aujourd'hui, il y a des jeunes qui voient le Congo changer, qui ont même la possibilité de marcher, de faire des manifestations sans qu'il y ait un gaz lacrymogène, sans qu'il y ait un kangabango, mais aujourd'hui, ils veulent que Joseph Kabila rentre pour venir réprimer, pour venir détruire comme il avait détruit. C'est ça qu'on considère une jeunesse sans avenir. Très bien. C'est une jeunesse sur laquelle
on ne peut pas compter. Mais nous voulons vous dire une chose. Donc Kabila ne reviendra jamais. Non, moi je ne suis pas là pour dire oui ou non il reviendra. Mais Kabila peut postuler ou pas, je ne sais pas. Ce sont les constitutionnalistes qui vont discuter quant à la matière. Oui. Mais nous sommes dans la démocratie. Kabila va postuler pour être élu, voté par qui? Kabila a triché en 2006. Kabila a triché en 2011. Oui. Kabila était là en train de torpiller les lois de la République pour se faire l'homme fort. Il a même violé. La élection, mon côté à l'écart, en 2006, il est fort. Mampinga Europa. Babundi na En 2011, va changer la distribution constitutionnelle, tout comme il a un tour. Kabila Ozonga Lelo Oyo, va voter. Batongo ya PPAD, vous avez combien? Vous avez mis ça. Pour te dire, nous sommes nous avons un béret rouge, machin, qui gagne tout ça. Ce que vous avez les Canadiens, vous avez dit que vous avez fait Moussala, vous avez 10 francs. Des côtés, moi, je suis sauté. Après, on a Kabila Azong. Azong a été. Très bien. Le peuple a été. Très bien. Kabila Azong a été. On signale déjà que nous sommes arrivés presque à la fin. Je crois, Jean-Cyr, vous allez nous ajouter peut-être 2 minutes. Moïse Katumbi, avec ces personnes bâtonnaillées, va monter au créneau pour dire qu'ils sont organisés. Ils ont un grand parti politique aujourd'hui, bien organisé. Pérois l'équipe pas Patrick Locale, à lobby siège à IDPS, Bagné, Zali, ça fait 3 ans à Vidarangote, rien ne s'est fait. Si, il dit une chose que j'aimerais ici souligner à lobby. Si Tshisekedi est incapable de faire vidiser Kaka et à partir de IDPS, est-ce que sera-t-il capable de développer le cannabis avec un soi-disant projet de développement de 145 territoires? C'est ridicule, cher ami, tu sais. Quand ça vient d'un intellectuel, mon imam n'a bien journaliste à garage. Oui. Non, mais tu vois un peu, quand un journaliste va dire ça, c'est compliqué. La lingue na loba na bateau nyos ba loba ndima elo moko motu ya mingi. Oui. Une peste. Oh bolobi nyos bolobi ba toilette na bango. Tout le temps peuple congolais à côté na ba toilette en l'une des pestes, c'est juste la représentation du peuple. Vous voyez? Bino boa na bureau na bino ba siège na bino ya malili. To wana mona partout ba siège ya malili bobongi sing. Peuple nyandio na kato. Ti peuple na nzela. Peuple obi na nzala, bo ti peuple ngo bana misala te, bazo kemba ti lelo. To luka moyen ko to transformer makam. Banda ko na bino malili. Et ça kinini. Moïse Katumbi bo belela. Martin Fayoulou azo sala kutu makelele ya kota pour notre mona nenga gouverneur ati. Mais muté bolo bazaki gouverneur ya Katanga. Katanga mobimba comme bloc. Il a tendé comme il est. Non, il a fait quoi? Si c'est né, c'est s'enrichir lui-même. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme valeur dans la gouvernance de Moïse Katumbi? Le siège à Nabango, vous voyez un mais alors, puisque non, attendez, le siège, la politique c'est la vision. La vision c'est une superstructure. La vision ce n'est pas l'infrastructure. Oui, très bien. Vous voyez? Vous pouvez nous construire un bâtiment pour avoir eu de l'argent, je ne sais comment. Mais c'est quoi l'esprit, c'est quoi l'âme qui fait ériger ces bâtiments? La superstructure. C'est comme une université. Vous avez construit des beaux bâtiments, mais vous n'avez pas des enseignants. Oui, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Vous voyez, le peuple congolais a déjà pris son destin en main. Le peuple congolais n'a pas besoin de vos beaux bureaux, de votre joli siège. Et belé avec ça. Parce que j'ai un parti politique et belé avec tout le monde. Papa, moi, si na bana, na ba cousin. Le peuple n'est pas dans ça. Même si on enlève les toilettes, puisque vous parlez maintenant des toilettes, non, il y a son niveau de un débat politique. Et ça a son niveau. Vous venez vraiment dans le plateau, papa, Nicolo, vous parlez des histoires, franchement, sans franchement. Hein, il a appelé un quelconque projet de développement de 145 territoires. Alors que les toilettes sont encore là. Non, c'est ridicule. Quand l'intellectuel peut vraiment faire une telle comparaison, et il voudrait à la fin qu'on l'appelle intellectuel, mais le peuple congolais ne viendra pas dans vos bureaux climatisés. Le peuple que vous avez laissé dans la rue, lui, Moïse Katumbi, a fait 8 ans avec Joseph Kabila. Oui. Donc Kabila a destruction. Moïse Katumbi pas nakati. Oui. Il n'est pas épargné. Donc le peuple congolais que les Moïse Katumbi là et consorts ont laissé dans la rue, sont restés dans la rue. Nous sommes en train de créer un cadre pour nous. Alors quand vous créez un siège, ça ne va pas contenir plus de 100 millions de Congolais. Vos sièges ne contiendront jamais plus de 100 millions de Congolais. Alors pour les avoir laissés dans la rue, laissez-nous avec ce peuple les amener à bon port. Nos toilettes, nos sièges qui ne sont pas modernes. Le plus important, nous avons une vision moderne.
Nous avons une vision à laquelle le peuple a mordu comme un hameçon, comme un poisson sur un hameçon. Ils ont mordu notre vision. Laquelle vision est partie du néant quand quelqu'un disait je mourrai d'une balle dans la tête. Quand eux qui sont en train de parler aujourd'hui faisaient croire au peuple qu'il n'y aurait jamais un changement, le peuple avait cru en une vision, le peuple a matérialisé cette vision, le peuple a donné à cette vision la chair. Félix Tshisekedi est là. Alors arrêtez de nous désorienter de nos objectifs. Nous sommes en train d'aller avec le Congo. Le Congo de demain, c'est le Congo que le peuple congolais a décidé avec Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. Le Congo est un grand pays dont nous travaillons pour qu'il y ait l'amélioration de conditions de vie de la population congolaise. Merci à vous, Cédric Modianto, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. C'est à moi de vous remercier, cher. Merci à tous ceux qui nous suivent de partout. Merci à ces jeunes talentueux derrière cette caméra, Jean-Sé Kibala, qui a produit ces images que vous voyez ici. Merci à toute l'équipe d'EDEM TV officielle. On se retrouve très Tu n'as pas salué Grand P, hein? Vous êtes sur lecongolaisecosmétique.com. Le Congolaise Cosmétique vous propose les parfums de ses qualités. En dehors de ces parfums, nous vous proposons également produits il y a aloe vera. Pour plus de détails, contactez le Congolaise Cosmétique au plus 243 994 940 896 plus 243 994 940 896 ou soit tapez www.lecongolaisecosmétique.com. Messieurs, dames, Tanguy Koki.